We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment. Chers internautes de la Seven Truth TV, bonjour et bienvenue. Votre résumé de l'actualité de ce vendredi 25 août 2023. À l'entame, les acteurs des médias se sont réunis hier jeudi à la maison de la presse Babacar Touré pour le lancement des assises nationales des médias. Une rencontre présidée par le ministre de la Communication, Maître Moussa Bocar Thiam, en présence aussi du président du CNRA, du directeur de la maison de la presse et des associations de presse à leur tête, Mamoudou Ibra Kane. Ces assises des médias interviennent dans un contexte particulier, l'absence d'une loi d'accès à l'information, précarité, la désinformation, hyper-médiatisation et des difficultés économiques que rencontrent les médias. Justice à présent, Ndiogoulou, un ami du maire de Sangalkam, Alpha Bokar Khouma dit Papso, a été cueilli nuitement dans la nuit du samedi à dimanche par des éléments de la section de recherche de Colobane. Il est suspecté, selon le journal du quotidien Libération, d'avoir hébergé Juan Branco sur recommandation d'une autre mère avant de solliciter celui de Sangalkam, Papso, pour prendre le relais et ensuite organiser l'exfiltration de Juan Branco à partir d'une pirogue qui a pris départ au quai de pêche de Rufisque. Sur ce même sillage, un des détenus de la prison de Tambacounda s'est évadé. Il s'agit de Ali Kamara. Il a profité des travaux dans les champs pour se fondre dans la nature. Le fugitif était accusé de meurtre. Son dossier est actuellement en instruction. Une enquête est ouverte pour mettre la main sur le fugitif. Autre chose, le préfet du département de Dakar, Mortala Tine, a annoncé dans un communiqué officiel la mise en service imminente de toutes les bretelles encerclant l'autopont Cambérène dans le cadre du programme de construction de ponts et d'autoponts. L'événement est prévu ce vendredi 25 août à partir de 20h. Autre chose que nous poursuivons, Tani, un village situé dans la commune de Taïf, dans le département de Mbaké, la foudre a encore frappé et a tué un jeune homme de 20 ans et son cheval. Ce drame a suscité la peur dans la localité, raison pour laquelle le maire Mbaye Thiam lance un appel aux autorités compétentes à installer des paratonnerres dans les villages. Hors de nos frontières, l'ex-président américain Donald Trump a été placé brièvement en état d'arrestation hier, jeudi 24 août, dans le cadre de son inculpation autour de ses pressions électorales en 2020 dans cet état. Une première pour un ancien président et une procédure d'ordinaire humiliante, mais sur laquelle Donald Trump et ses partisans comptent déjà capitaliser. Sport que nous terminons. Le combat entre Gris Bordeaux et Ama Baldé, qui était initialement prévu le 1er octobre, a été finalement renvoyé au mois de janvier 2024. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Restez connectés. L'information, c'est ici et nulle part ailleurs sur la Seven Truth. Au revoir. We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment.